Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 16 décembre, nous fêtons Saint Eusèbe, évêque de Verceil. Ce saint, né en Sardaigne, avait pour père un chrétien illustre qui, arrêté pour la foi pendant la persécution de Dioclétien, mourut dans les fers. Conduit par sa mère à Rome, il y reçut du pape saint Eusèbe le baptême et son nom. Saint Sylvestre l'incorpora à son clergé et l'éleva par degrés à tous les ordres jusqu'au diaconat. Le pape saint Marc l'ordonna prêtre. Jules Ier, ayant créé le diocèse de Verceil, l'en nomma le premier évêque. Eusèbe s'appliqua à former de dignes ministres de Jésus-Christ. Il y réussit à un tel point que plusieurs églises voulurent être gouvernées par ses disciples et l'on vit ainsi sortir de son clergé un grand nombre de saints prélats, aussi recommandables par leur vertu que par leur lumière. Favorisés par Constance, les Ariens exerçaient partout les plus grandes violences. Pour y remédier, le pape Libère députa vers ce prince qui se trouvait à Arles 354, Eusèbe de Verceil et Lucifer de Cagliari. À la suite de cette démarche, un concile fut tenu à Milan 355 qui, intimidé par les menaces de Constance et les fureurs des Ariens, condamna saint Athanase d'Alexandrie. Eusèbe résista ouvertement à l'empereur et lui reprocha son impiété. Constance répondit au droit par la force. Eusèbe fut exilé à Kytopolis en Palestine, ensuite en Cappadoce, puis dans la Haute-Thébaïde. Partout les Ariens l'accablèrent d'outrages et lui firent subir les plus cruels traitements. Cependant, l'heure de la délivrance vint à sonner. Constance était mort, 361. Julien permit à l'illustre exilé de revenir dans son diocèse. Eusèbe voulut d'abord aller à Alexandrie, où il embrassa saint Athanase, dont il avait défendu la cause, qui était celle de la foi, au péril de sa vie. Puis, comme légat du Saint-Siège, il parcourut plusieurs villes d'Orient pour réparer les ravages de l'arianisme. À son retour, l'Italie quitta ses habits de deuil, le pape le reçut à Rome comme un triomphateur. Ses diocésains le portèrent en quelque sorte sur leurs épaules pour le remettre sur son siège épiscopal. Il mourut le 1er août 370. Sa fête se célèbre le 15 décembre.